je suis super ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du brossage à sec. Je vais vous faire découvrir cette technique là. Alors en fait cette vidéo elle m'a été demandée par plusieurs personnes, que ce soit sur un page Facebook ou en message privé, suite à mon post sur la circulation lymphatique et la lymphe, qui a priori été très apprécié. Donc je vous invite à aller le lire si vous n'avez pas encore pris connaissance de cet article-là, et vous comprendrez pourquoi je parle du brossage à sec aujourd'hui, puisque c'est une astuce justement pour pouvoir activer la circulation lymphatique. Mais nous allons le découvrir dans cette vidéo. Donc je suis vraiment ravie de vous faire partager ça. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, je vous explique ce qu'est le brossage à sec. Alors, le brossage à sec, c'est une technique qui est ancestrale, d'accord? On n'a rien inventé comme d'habitude, mais c'est vraiment utilisé depuis très longtemps, notamment en médecine chinoise. Ils sont vraiment forts, il faut dire quand même que beaucoup de choses proviennent de la médecine chinoise. Et donc le brossage à sec, c'est utilisé depuis des milliers et des milliers d'années. Ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à brosser son corps sans eau, sans produit. Donc le brossage à sec, comme son nom l'indique, on ne met aucun produit, on vient vraiment brosser la peau, d'accord? Donc on mettra notre petite crème après, mais avant le brossage, c'est vraiment à sec directement, sans eau et sans produit. Donc ça c'est super important. Et à quoi ça va servir? Ça va servir en fait à activer la circulation du sang et de la lymphe, d'accord? Donc c'est circulatoire, circulation sanguine et circulation lymphatique. En complément de votre cure de madérothérapie, c'est génial, d'accord? Parce qu'on rappelle, la madérothérapie, c'est un soin vraiment ultra tonique qui va vous permettre d'activer la circulation du sang, d'activer la circulation lymphatique. Ça va activer tout ce qui est collagène au niveau de la peau, donc pour avoir un grain de peau ultra lisse, pour en plus cerise sur le gâteau, diminuer l'effet peau d'orange cellulite que l'on peut avoir. Mais voilà, c'est vraiment un soin exceptionnel. Vous pourrez toujours poser la question à mes clients. De toute façon, il faut vivre l'expérience pour avoir cette sensation de jambes légères, de circulation qui repart dans le corps, de transit, parce qu'on peut aussi travailler sur le ventre, de transit qui repart. Et donc, je conseille toujours en fait de faire un brossage à sec en complément de la cure de Madéro, parce que là, en termes de qualité de peau, vous allez voir, c'est incomparable. Mais on en reparlera tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Donc, je récapitule. Le brossage à sec, c'est quoi? C'est un brossage de la peau, sans eau, sans crème, directement à sec comme ceci, pour activer la circulation du sang et la circulation lymphatique, idéale en plus, avec une cure de Madéro évidemment. Pourquoi le brossage à sec? Alors le brossage à sec, en fait, à quoi il va servir? Donc il va nous aider à nettoyer notre organisme plus rapidement, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc, je vous explique tout ça. J'ai fait un post, donc comme je le disais au tout début, sur la circulation lymphatique et sur la lymphe. Donc je vous invite vraiment à aller voir et à lire ce post. Il n'y en a que pour 2 ou 3 minutes maximum, mais il vous explique un petit peu ce qu'est la lymphe. Et la lymphe, c'est un liquide en fait qui va servir à transporter dans notre corps tout ce qui est à évacuer. Donc ça va être les cellules mortes, les cellules abîmées, tout ça, on va venir les évacuer. Et pour les évacuer, eh ben, on a des petites stations d'épuration dans notre corps qu'on appelle les ganglions lymphatiques. Et c'est ces ganglions lymphatiques qui vont permettre en fait d'évacuer les toxines et les cellules abîmées de notre corps. D'accord? Donc en fait, si on résume, on a tout un circuit avec du liquide qui s'appelle la lymphe, qui transporte tout ce qui a évacué dans notre corps, et ils vont venir apporter ça dans notre zone d'épuration, de déchetterie tout simplement, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques. Ces ganglions, on va les retrouver à plusieurs endroits dans le corps. On va les avoir au niveau du genou, on va les avoir les plus connus au niveau de l'aine, on va les avoir au niveau du coude, au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine, au niveau du cou. On en a un petit peu partout. Et en fait, c'est ces zones-là qui vont permettre de détoxiner et donc de nettoyer notre corps. Et donc le fait de brosser et le fait d'activer cette circulation lymphatique, ça va permettre de
d'emmener plus rapidement les choses qu'on a à évacuer vers nos stations d'épuration, donc les ganglions lymphatiques, et de pouvoir nettoyer le corps. Donc ça, c'est vraiment ultra efficace. Et je vous invite à lire mon article sur Facebook ou sur Instagram sur ce sujet-là, parce que vraiment, c'est ultra important. Donc la Madero travaille là-dessus, le brossage à sec travaille également sur la circulation lymphatique et la circulation sanguine. Les bienfaits de tout ça, parce que là c'est bien beau de parler de tout ça, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Concrètement, on va venir en intérieur, comme je le disais, nettoyer le corps. Donc on va le nettoyer plus rapidement. On brosse, donc on va activer la circulation, et donc ça va activer et ça va faciliter le nettoyage du corps. Au niveau extérieur, on va avoir une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse. Ça va réduire tout ce qui est rétention d'eau, jambes lourdes, cellulite. C'est un super complément. La Madero anti-cellulite, le brossage à sec également. Vous combinez les deux, c'est génial. Avec une bonne hydratation, on est au top. Donc ça va vraiment nous permettre en extérieur de réduire tout ce qui est cellulite, tout ce qui est fait grain de peau, voilà, peau un peu rouilleuse, etc. On va avoir une peau ultra lisse, ultra douce, ultra vraiment, enfin, c'est incroyable. Vous voyez, moi j'ai fait juste ça en fait depuis la démo et je sens la différence de peau. Et ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est du coup nettoyage du corps en intérieur, évidemment. Donc si en plus vous vous hydratez bien, vous allez encore travailler sur ce nettoyage-là, et là c'est génial au niveau du corps. Donc ça, voilà, on a vu qu'est-ce que le brossage, on a vu comment, ce que ça fait en fait, quels sont les bienfaits, pourquoi on utilise le brossage à sec. En termes de contre-indications, parce que c'est important, évidemment, on évite quand on a des problèmes de peau, type eczéma, je vais pas y arriver, vous m'avez compris, hein. Tout ce qui est problème de peau, les vergetures, les cicatrices récentes, les femmes enceintes, on évite le brossage à sec au niveau du ventre, mais sinon voilà, peau irritée évidemment, des coupures, des choses comme ça, on va éviter. Une fois que c'est traité, là par contre il n'y a pas de souci. Mais voilà, tant qu'on a une peau évidemment qui est irritée ou abîmée, on évite le brossage à sec, en tout cas sur ces zones-là, évidemment. Donc ça c'est pour les contre-indications, mais sinon à part ça, tout le monde peut utiliser le brossage à sec, et évidemment c'est recommandé. Intégrez-le dans votre routine, parce que ça vraiment vous verrez, vous pourrez me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo, les effets que ça vous apporte, ne serait-ce que sur les quelques premiers jours d'utilisation de votre brosse. Alors maintenant, je vous propose de passer à la pratique, parce que le blabla, c'est bien, il faut comprendre quand même ce qu'on fait et pourquoi on le fait, mais maintenant, on passe à la pratique. Alors, tout simplement, déjà, il faut une brosse. Donc là, vous voyez, c'est la brosse que j'ai dans les mains depuis le début. C'est ma brosse, c'est celle que j'utilise tous les jours. Je l'ai achetée dans un magasin bio, hein, de mémoire, ça fait un moment, hein, ça fait quelques années, donc je l'ai achetée dans un magasin bio. Vous avez plusieurs types de brosses. Vous avez des brosses à poils très souples, un peu comme les brosses à dents en fait, des brosses à poils souples, semi-rigides ou très rigides. Je vous conseille dans un premier temps, si vous débutez, de prendre pour moi semi-rigide, souple ou semi-rigide. Voilà. Le but, c'est pas de s'écorcher la peau, hein. Faut pas que ça vous fasse des traces, faut pas que ça vous griffe, faut que ça reste un soin quand même plus ou moins agréable. Donc moi, je vous conseille une brosse soit souple, soit semi-rigide. Moi, c'est une semi-rigide, donc elle me va bien. J'ai commencé avec ça et je trouve que c'est bien. Je pourrais passer sur du rigide, mais voilà, moi, ma petite brosse, je l'adore, donc je suis encore pas prête à la changer. Donc voilà, donc ça c'est pour votre brosse. Donc on privilégie des poils naturels, évidemment. Vous avez différentes brosses. Moi, j'ai celle-là, je peux l'accrocher comme ça. Vous avez aussi une brosse avec un manche qui s'enlève ou se remet, et du coup ça c'est pratique pour le dos, parce que vous verrez dans la démo, par exemple le dos je le fais moins,
parce qu'avec cette brosse-là, c'est pas pratique. Donc vous avez aussi la brosse avec le manche qui permet de vous frotter de l'eau. Vous savez, comme on voit quand les gens sont dans la douche, là, bah, c'est la même chose. Voilà. Sauf que nous, on le fait à sec, hein. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas de produit. On fait un brossage à sec. Donc voilà, donc ça c'est pour votre choix de brosse, tout simplement. Maintenant, bah, on passe à la pratique. Je vous montre un petit peu comment on fait. Donc, tout simplement, on va commencer au niveau des jambes. Donc, je vous rappelle, le but, c'est de pouvoir activer la circulation du sang et la circulation lymphatique, et donc de ramener toute la lymphe et tous les produits au niveau, du coup, bah, de nos zones, tout simplement, de nos zones d'épuration, de nos déchetteries. D'accord? Donc, je vous montre un petit peu tout ça. On commence par les jambes. Pour les jambes, et ben en fait, on va commencer avec le dessus de pied et on va remonter sur la première zone d'épuration qui est donc le genou, d'accord, où on a des ganglions lymphatiques. Donc tout simplement, on va venir brosser le dessus de pied. Alors, plusieurs écoles, hein, on peut le faire en petit cercle comme ça ou directement comme ça. Voilà. Moi, je sais que je suis bien en petit cercle comme ça. Donc là, je pars du dessus de pied et je frotte jusqu'au genou, d'accord. Donc côté, hop, voilà, on fait côté, tac. Dessus de pied et on remonte ici. Hop. Une fois qu'on a travaillé sur la première partie, donc on a remonté jusqu'à la première zone d'épuration qui est le genou, on va remonter à la deuxième zone d'épuration qui est l'aine. Et là, bah pareil, on va brosser la cuisse. On brosse, on brosse, on brosse, on brosse, on brosse. En petit cercle, le dessus de cuisse, le côté de la cuisse, jusqu'à l'aine. D'accord? On remonte bien jusqu'à l'aine qui est ici. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait donc le devant de la jambe, on va attaquer le bas de ventre, donc tout ce qui est en dessous du nombril. En dessous du nombril, on va brosser jusqu'à l'aine. Voilà. Donc je brosse. Je rappelle, on est nu normalement, mais je vous fais cadeau de ça. Je ne vais pas me montrer à poil. Donc là, on fait juste, voilà, à ce niveau-là, sous le ventre, sous le nombril. Une fois qu'on a fait le bas du ventre, on va faire le haut, donc tout ce qui est en dessous du nombril, on va remonter jusqu'à la poitrine. Hop. Donc là, petit cercle, ou cercle comme ça, ou tout droit. D'accord. Différentes écoles, là, faites-le comme vous le sentez. Une fois qu'on a remonté ça, on va faire les bras. Donc là, on va travailler sur notre zone d'épuration du coude, donc dessus de main, et on remonte jusqu'au coude. Puis du coude jusqu'à l'autre station d'épuration qui est l'aine. Hop. Voilà. Et enfin, on va faire le torse. D'accord? Donc là, on ramène vers l'aine, mais on ramène aussi vers notre zone d'épuration du torse. Hop. Et là, on a fait le premier côté, d'accord? Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va partir d'ici, hop, dessus de pied, devant de la jambe, jusqu'à la station d'épuration du genou. Puis, on ramène la cuisse, station d'épuration de l'aine. On fait le dessous du nombril vers l'aine. On fait le bras, station d'épuration du coude. Puis, station d'épuration de l'aine. De l'aisselle, vous m'avez compris. On fait nos stations d'épuration du torse. Et là, on peut aller monter jusqu'au cou. Et on ramène tout vers le bas. Et ensuite, on peut faire le visage. Donc le visage, on ramène ici, jusque là. Vous voyez, hop, on frotte. Pareil de l'autre côté. Et enfin le front, chaque côté. Je remets mes lunettes, sinon je ne verrai plus. Et voilà.
Et là, on a fait le devant du corps. Et en fait, on va faire la même chose à l'arrière. À l'arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de la jambe, sous le pied, on remonte à l'arrière du genou, station d'épuration du genou. Arrière de cuisse, station d'épuration au niveau du fessier et au niveau de l'aine. Là, on insiste bien sur le fessier quand on a un petit peu de cellulite sur les fesses. Et ensuite, on remonte tout ce qui est au niveau du dos. Donc vous voyez là le manche, hein, ça peut être pratique. Moi je ne l'ai pas, mais on vient frotter et on vient faire les épaules. Donc là, on part épaules jusqu'à l'aine. Épaules jusqu'à l'aine. Jusqu'à l'aisselle, je ne vais pas y arriver. Hein. Le cou. Et on a terminé. Donc vous voyez, c'est ultra rapide. Là, je prends mon temps parce que je vous montre, je vous l'explique. Mais en fait, ça prend moins de 5 minutes, moi, le matin. Parce que le brossage à sec, on le fait le matin avant la douche. Je peux vous dire que là, je sens, là, ça circule. Là. J'adore moi, cette sensation, c'est génial. Ça circule de dingue. Alors que, vous voyez, je l'ai fait plus lentement, mais voilà, plus rapidement. Mais c'est extraordinaire. La circulation dans les jambes, dans les bras, au niveau du dos, c'est oufissime. Donc vraiment, testez-le. Mais voilà, donc quand est-ce qu'on fait le brossage? On fait le brossage le matin, avant la douche. On se frotte, on prend une douche, ça enlève toutes les impuretés de la peau, c'est génial. Et après, on vient mettre sa crème hydratante. Là, vous avez tous les bénéfices de la crème à ce moment-là. Donc surtout, faites ça, c'est extraordinaire. D'accord? Ça, c'est vraiment le top. Donc je résume tout simplement. Les jambes, alors vous pouvez même faire l'arrière en même temps. Hein. Moi, j'ai séparé là, mais hop, on remonte, première station d'épuration du genou. Cuisse, arrière de cuisse, deuxième station d'épuration de l'aine. Bas du ventre, tout ce qui est en dessous du nombril, pareil au niveau de l'aine. D'accord? Tout ce qui est au-dessus du nombril, on frotte pour amener au niveau des glandes lymphatiques du thorax. Avant-bras, station d'épuration du coude. Ensuite, station d'épuration de l'aisselle. Voyez. On fait le cou ici, le visage, puis le dos. Et les épaules. Et c'est terminé! Vous voyez, c'est ultra simple. Je veux dire, là, on a besoin d'une brosse. Il n'y a besoin de rien d'autre. Vraiment, c'est le top du top. Vous voyez, moi déjà, voilà, la sensation, elle est extraordinaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura éclairé sur le brossage à sec, sur ses bienfaits, sur le pourquoi on le fait, sur comment il faut le faire et sur les quelques techniques du coup de brossage pour le corps complet. Donc pour rappel, le matin, avant la douche, on se fait notre petit brossage et je vous dis, ça prend c'est moins de 5 minutes. Hein. Moins de 5 minutes pour faire le corps. Il n'y a pas besoin de frotter comme un malade. On ne va pas s'écorcher la peau. Hein. Un, deux passages, hop, c'est fait. Et on n'en parle plus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires en dessous pour me dire si vous avez essayé, quelles sont les sensations que vous avez ressenties avec ce brossage à sec, au niveau intérieur et extérieur, au niveau toucher de la peau, au niveau esthétique et au niveau bienfait aussi intérieur. Donc surtout, laissez-moi des commentaires parce que je serais super contente de savoir un petit peu qui a testé et ce que vous avez ressenti avec ce brossage à sec. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Venez me voir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je serai ravie de répondre à toutes vos interrogations. Et puis écoutez, j'espère vous retrouver très rapidement pour une autre vidéo. N'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et puis je serai ravie aussi de vous retrouver sur ma table de massage
pour vous faire découvrir la madérothérapie, qui est un super soin avec le brossage à sec. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!